Des anciens sportifs, dirigeants, responsables politiques anonymes ont lancé mardi une pétition pour lancer l'appel à la justice française dans un souci d'humanité de permettre à l'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme I2AF, Lamine Diack, de regagner le Sénégal. Pétition du collectif pour Lamine Diack. Lamine Diack est retenu contre son gré en France. Sortir du territoire français lui est impossible depuis bientôt 2 ans. Nous estimons qu'il remplit les conditions pour être libre et répondre à la justice à chaque fois qu'il en sera décidé. Le fait d'être ressortissant d'un État de droit, le Sénégal, et l'honorabilité que nous lui connaissons sont des garanties qui fondent notre démarche. Celle-ci, au-delà de tout préjugé, relève de l'humanitaire, eu égard à l'âge avancé du mis en cause et à sa stature. Nous demandons que ceux qui ont le pouvoir d'intercéder pour que Lamine Diack soit libre de ses mouvements le fassent, car la situation qu'on lui fait endurer est insupportable, aussi bien pour sa famille, ses parents, ses amis et de nombreux citoyens sénégalais et d'ailleurs fiers de son œuvre et de ce qu'il représente pour notre pays, le Sénégal. Faut-il rappeler qu'après 50 ans au service du sport africain et mondial, Lamine Diack avait pris sa retraite et passé le témoin. Comme président de l'IAF, il a accordé plus de place et de pouvoir aux pays du Sud, particulièrement à l'Asie et à l'Afrique. Tout cela bousculait évidemment les conservatismes qui sont le propre de ce genre d'organisation sportive. Le président Diack fait partie des rares Sénégalais, pratiquants et dirigeants qui ont fait la fierté du sport africain, voire du sport mondial. Tous ceux qui le connaissent ont aujourd'hui mal pour leur ami, car cet homme ne mérite pas un tel sort. Nous avons confiance en l'homme qui croit aux valeurs les plus nobles de sa société. Aussi, invitons-nous la diplomatie sénégalaise et tous les hommes de bonne volonté ici et ailleurs à s'impliquer davantage. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette pétition que nous vous demandons de soutenir. Selon Abdoul Mazib Sen, l'initiateur du collectif, la pétition n'est pas initiée dans un esprit de combat, mais d'une démarche intelligente, dynamique et ouverte à toutes les bonnes volontés. C'est ça, une démarche intelligente, parce que nous ne voulons pas nous mêler aux questions de droit. Nous ne sommes pas des juristes. Mais dans le domaine de l'humanitaire, nous pouvons demander que Lamine soit mis en liberté, qu'il puisse rentrer dans son pays, et chaque fois que la justice française aura besoin de lui, Lamine ira répondre à cette convocation. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, en tout cas à la diplomatie sénégalaise, et quand je parle de diplomatie, je parle du gouvernement de notre pays, puisse s'investir un peu plus dans cette affaire. Je ne dis pas que le gouvernement ne s'investit pas, mais qu'il le fasse un peu plus. On ne négocie pas en diplomatie à la place publique. Il y a certaines choses qui se font et qui ne sont pas révélées au grand public, mais nous pensons que, comme disait l'autre, il faut qu'on accélère un peu pour que Lamine revienne. Il a plus de 80 ans, 83, 84. Et si l'on y prend garde, Lamine risque de rentrer dans ce pays dans un cercueil. Et ça, vraiment, nous ne le souhaitons pas. Ce n'est pas un homme qui fuit, parce qu'il incarne des valeurs sécrétées par le peuple sénégalais, et ces valeurs de dignité, de fierté, d'honneur font que si Lamine était libéré aujourd'hui et que demain il est convoqué par la justice française, Lamine ira répondre.
mais on le laisse sur place pendant 2 ans, on prend son passeport, on ne sait pas quelle est l'évolution du dossier. La justice, les décisions de la justice sont longues et lentes. Et Lamine n'est pas jeune. Voilà pourquoi nous demandons à ce que toutes les personnes de bonne volonté, compte tenu de la stature de Lamine Diack, de son passé sur le plan sportif, puissent être soutenues et aidées à regagner les siens en attendant la décision de la justice française. Pour le moment, Massata Diack, le cas de Massata ne nous intéresse pas dans cette affaire. C'est le cas plutôt de Lamine Diack qui nous intéresse. Mais si d'aventure, on devrait glisser vers Massata, parce qu'il serait peut-être le problème et la solution, rien n'empêche à ce que nous puissions l'accrocher, de discuter avec des personnes de bonne volonté, voir dans quelle mesure lui, il peut déférer éventuellement à une convocation de la justice française. Là aussi, comme nous avons organisé un comité de pilotage qui va sillonner dans chaque région, on a des correspondants qui vont récolter des signatures. Et au bout, on s'est fixé un délai, peut-être au bout de 3 semaines, on fera maintenant l'évaluation de la situation et on saura le nombre de signatures escomptées. Mais nous pensons qu'on va avoir des milliers de signatures. C'est ce que nous pensons, parce que les Sénégalais, que je sache, adhèrent à ce mouvement, qui est un mouvement de paix. Ce mouvement de paix, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un combat politique. Nous sommes des sportifs, nous. On n'a connu que le sport, on a été nourris au sérail du sport, et tout ce que nous faisons, nous le ferons dans le cadre de la sportivité, de l'intelligence, mais aussi de la courtoisie.